Donc le titre, les 7 tonnerres et le 7e ange d'Apocalypse 10. On va voir si ça marche. Très bien. Donc 3 choses importantes. Étoile, révélation, mystère. Le matin du jeudi 23 avril 2015, vers 1h du matin, luisait par le petit hublot de ma chambre une petite étoile. Et j'ai su à partir de ce moment-là qu'une lumière forte allait briller et qu'une révélation allait se produire. Quelque chose d'extraordinaire. Et le fruit n'a pas tardé. L'après-midi même, le Seigneur ouvrait mes yeux et me révélait un mystère. Donc, alors, vous allez voir qu'à chaque fois, des versets bibliques vont apparaître. C'est pour faciliter la lecture, pour que vous puissiez vous concentrer sur ces versets. Il y a beaucoup de versets bibliques. C'est pour vraiment confirmer les choses que j'avance, que ce soit bien installé dans la parole. Donc, avant tout, on va lire donc, le début du chapitre 8. Là, c'est quoi? Vous devez... Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on... J'ai passé quelque chose. J'ai dû appuyer, non? Oui, oui. Alors, je ne sais pas comment revenir. On va être obligé de faire ça à la main. Voilà, c'est ça. Donc on revient sur le chapitre 8 d'Apocalypse, verset 1. Donc je le lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors voilà le sens que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur retint son souffle pendant tout ce temps. Sa bouche resta fermée, il ne parla à personne. Aucun prophète ne parlait en son nom sur la terre, et aucun ange dans le ciel n'avait le droit et le pouvoir d'annoncer ses secrets. Le ciel resta fermé. On lit maintenant 2 Pierre 3,8. Vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc si on prend ce verset et qu'on le met avec celui que je vous ai lu avant, d'Apocalypse 8, on fait le calcul. Et le calcul, c'est une simple conversion mathématique qui permet, qu'un collégien peut faire, qui permet en fait compte de voir que une demi-heure, c'est environ 20 ans. D'accord? Donc pendant ces 20 dernières années, le Seigneur resta muet. Pas une parole pour annoncer ses secrets. Plus de nouvelles prophéties. La dernière prophétie daterait de 1994, juste avant l'ouverture du 7e sceau, puisque le 7e sceau fut ouvert depuis environ 20 ans. Bien entendu, sans que personne ne sache, puisque le Seigneur avait mis un silence complet, personne n'est au courant, et ce silence d'une demi-heure correspond à ce long moment tenu secret par le Seigneur, qui lui seul connaissait ce silence. Ce silence, en fait, produisit une mort spirituelle. Je vais expliquer pourquoi. Donc, on est revenu là-dessus, le prophète. Voilà, c'est ça. On est dans Osée 4, verset 6. Le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, de nuit signifie pendant l'apostasie. D'accord? Et je détruirai ta mère signifie l'Église. La connaissance, c'est la science qui vient de Dieu. Donc Osée, le prophète Osée annonce là une prophétie qui annonce une Église détruite, sans prophète, un peuple de Dieu anéanti, sans connaissance. Un autre passage biblique confirme cette stérilité spirituelle. Le voici. Voilà. Celui-là est connu aussi. 1 Roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ni rosée, ni pluie. Ça revient à... c'est pas grave. Ni rosée, ni pluie. La pluie fait référence à la nourriture céleste, celle qui provient d'en haut, donc du Seigneur. Le miracle, donc la rosée, si on revient sur la rosée, c'est une nourriture donnée par un prophète.
Donc un petit retour sur le miracle de la toison de Gédéon, qui était seul imprégné de rosée, alors que le sol resta sec. On lit ça dans Juges 6, versets 37 à 38. Cela démontre donc la puissance que Dieu donne à un homme par son onction. L'année donc 1994, j'insiste bien sur cette année, elle marque l'entrée de l'Église des Nations dans l'apostasie. Les prophètes qui ont prophétisé des événements futurs se rapportant à l'Église après 1994 et avant 2014 ont soit repris des anciennes prophéties, ça c'est possible, soit ce sont de faux prophètes ou de fausses prophéties. Et par contre, il faut bien faire une distinction entre la prophétie et l'esprit de discernement, la parole de connaissance, qui pouvait encore se manifester, car les dons n'ont pas été retirés. Le Seigneur ne se repent pas des dons qu'il donne. D'accord ? Alors pourquoi partir de l'année 2014 comme nouveau départ de la parole prophétisée ? Alors c'est à ce moment-là que moi je me suis mis à prophétiser, alors que depuis 20 ans j'avais reçu un don, mais il était volontairement, je dis bien volontairement, mis en stand-by par le Seigneur. Et je vous demande de regarder avec un regard d'aigle, puisqu'on est quand même dans ce temps où le Seigneur a mis un aigle sur la Odyssée. Et ce regard d'aigle vous permettra de constater que chez d'autres croyants, il se passait la même chose. Que les prophéties n'apparaissaient pas, que des prophètes fermaient leur bouche. C'est un temps où le Seigneur a décidé cela. Les vrais prophètes, en fait, du Seigneur étaient soit liés dans les églises, je dis bien liés, soit cachés, c'est-à-dire non révélés. Pas de vision, pas de songe, aucun signe du Seigneur. Ni les anges dans le ciel, ni les prophètes, ni les apôtres, ni les disciples n'ont su pourquoi le Seigneur ne voulait pas parler à l'ouverture du 7e sceau. C'était caché. Donc cela restait un mystère. Il avait été prédit pourtant auparavant que ce sceau est relié au chapitre d'Apocalypse 10 des 7 tonnerres. Et je le confirme aussi encore aujourd'hui à nouveau. Le temps de comprendre ces choses est venu, le Seigneur vient de souffler de son esprit, et ce sceau si particulier, où rien n'est dit, tout est caché, tenu scellé, livre enfin ses secrets. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Nous allons maintenant lire Apocalypse 10 à partir du verset 1. Voilà, Apocalypse 10, à partir du verset 1. Donc je le lis, vous pouvez le lire en même temps avec moi. Donc je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont sur la terre, et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je vais partir du verset 1 et je vais analyser en fait chaque chose avec l'aide du Seigneur et en m'appuyant sur la parole. Donc verset 1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête
était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. L'ange puissant est un archange, un prophète majeur. Il descend du ciel enveloppé d'une nuée. La nuée, en fait, c'est celle de la transfiguration. Souvenez-vous, dans la transfiguration, on voit dans tous les évangiles, Jésus est caché. Transfiguré veut dire caché. Il est caché avec ses prophètes dans ce nuage. Nous retrouvons donc l'analogie qui est que, dans l'évangile, une nuée vint les couvrir et les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. En fait, il y avait juste avant Élie et Moïse qui parlaient, qui s'entretenaient avec Jésus. Et d'un seul coup, une nuée est apparue et on a vu uniquement Jésus. On ne voyait plus ni Élise, ni Élie. Ils étaient donc cachés en lui. Transfiguré, c'est ça. D'accord? Donc, ce passage montre quoi? En fait, ce passage montre un mystère. Il dévoile la deuxième venue de Jésus-Christ. La deuxième venue de Jésus-Christ sur terre. Nous savons que Jésus doit venir chercher son Église sur terre pour l'enlever avec lui. C'est une certitude pour la majorité des croyants. Mais de quelle manière? Cela a-t-il été révélé à ce jour? Le Saint-Esprit choisit lui-même le moment, le lieu et les circonstances pour révéler ces mystères. Voilà le mystère. Jésus revient une deuxième fois, il descend du ciel, transfiguré, caché dans un prophète. C'est cela aussi le mystère de la transfiguration. Jésus montrait à ses 3 disciples de quelle façon il allait revenir sur terre. Il sera caché dans un homme, un prophète. Jésus lui-même témoigne de ce fait. On va lire pour cela Luc 24, 13. Ça, c'était le verset 1. Je ne sais plus où j'en suis là. C'est toujours le verset 1. Luc 24, c'est ça, Luc 24, 30 à 32. Donc Luc 24, 30 à 32 nous dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, donc Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Je crois que c'est pas la même chose. Si, c'est ça? D'accord. Voyez-vous les 2 signes de reconnaissance. 2 signes de reconnaissance. 1. La vraie communion fraternelle, l'authentique Sainte Seine. Et le deuxième signe de reconnaissance, le fait d'avoir un cœur brûlant lorsqu'il y a une explication biblique. Mais Jésus va alors apparaître une 3e fois. Si vous continuez à lire dans le chapitre 24 de Luc, on voit que Jésus apparaît à ses disciples, mais il leur montre ses mains et ses pieds qui sont percés. Donc, que veut dire par là c'est ce 3e signe? On le voit ici, je pense. Voilà. Les 3 signes de reconnaissance sont 1. La vraie Sainte Seine, 2. La confirmation brûlante des Écritures dans le cœur des croyants, et 3. Le sacrifice, le renoncement, la soumission totale au Seigneur. C'est ces signes qui permettent de reconnaître. On va continuer la lecture, toujours du verset 1. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la partie au-dessus de sa tête et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de la renaissance. Renaissance de la vie sur terre. C'est comme d'un temps nouveau, un renouveau, semblable à ce que Matthieu écrivit dans le chapitre 19, au verset 28. Je vous le dis. Alors, je pense que ça doit être ici. Voilà, je vous le dis. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ce prophète, en fait, viendra au milieu de la nuit, marquant l'apostasie de l'Église, pour apporter la lumière de la révélation. Ce moment est marqué, il est identifié par le renouvellement, le renouveau de toutes choses. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ici, c'est un signe de nouvelle alliance entre Dieu et la terre. On lit ça dans Genèse 9, verset 13. Écoutez bien ce mystère.
C'est une nouvelle alliance qui est faite. L'alliance est confirmée en Matthieu 19, 28. Elle l'est aussi par cet arc-en-ciel au-dessus de la tête de l'ange, comme d'une couronne. L'arc-en-ciel vient couronner la tête de l'ange. Le Seigneur vient établir un nouveau règne sur terre. Et de quel règne s'agit-il? Jésus partage son trône avec son épouse. C'est cela la signification de l'arc-en-ciel. Ensuite, on continue. Son visage était comme le soleil, tout comme était le visage de Jésus et des prophètes Élise et Moïse lors de la transfiguration. Vous pouvez voir que Jésus avait un visage rempli de soleil. C'est la même chose. L'époux, on peut lire ça. Alors si on veut plus de détails dans ce que c'est que la transfiguration, j'ai écrit tout un message sur ce que c'est que l'époux transfiguré dans son épouse sur le blog. Et c'est important de rentrer dans ce que le Seigneur m'a révélé pour bien comprendre cette signification du visage aussi qui est rempli de lumière. Alors ensuite, ses pieds comme des colonnes de feu. Ses pieds comme des colonnes de feu, ça montre que, tout comme le peuple hébreu suivait la colonne de feu dans le désert, ce prophète marchera et sera guidé par l'Esprit uniquement. Ce sont les pieds qui sont éclairés, là. Ce n'est pas en l'air, c'est les pieds parce qu'il y a une marche par l'Esprit. Verset 2. On continue parce qu'il y a 11 versets. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Un petit livre ouvert. Il est ouvert car déjà il figure les noms de l'épouse de Christ. Ils y sont inscrits depuis la fondation du monde. Le nombre y est très restreint. C'est un petit livre. On voit directement l'objectif de ce prophète, rassembler l'épouse du Seigneur sur terre. Son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre montrent que sa mission ne se réduit pas à rassembler autour d'une nation ou d'un continent, mais que la mission est planétaire. Il a un pied sur la mer, il a un pied sur la terre. Il n'a pas un pied en France, un pied en Allemagne. Non, c'est la mer et la terre. C'est toute la planète. Verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Je vous dis là encore un autre mystère. Et il cria d'une voix forte. C'est la puissance de son message. Il est la voix de l'archange de 1 Thessaloniciens 4,16. Cette voix, c'est une trompette. On va continuer, on reviendra dessus après. Comme rugit un lion. Pourquoi cette voix est-elle assimilée à celle d'un lion? Car la voix d'un lion ne peut être reconnue que par un animal de la même espèce. Un lion ne peut s'adresser qu'à un autre lion. En fait, ce lion est l'emblème de la tribu de Juda. Cette tribu sera attirée par la voix qui est le message. Et ce message, c'est la trompette de Juda. Chaque tribu avait sa bannière, son emblème, sa pierre, sa trompette de rassemblement. On vient un peu plus loin. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres. Là aussi, c'est un mystère. Ils annoncent ce que crie la voix forte. Mais qui annonce ici? Qu'est-ce qui annonce? Les tonnerres sont annoncés par Dieu lui-même. C'est donc une manifestation divine. Alors que pour les trompettes, c'est forcément un être humain, un membre de la tribu de Juda, si on rassemble à ce qui est au-dessus, qui est en plus un prophète. Un prophète membre de la tribu de Juda peut en fait être la trompette et rassembler avec sa voix comme qui rugit un lion. Donc l'homme est la voix forte qui rugit comme un lion et la voix des 7 tonnerres. C'est la voix du Seigneur. Au moment du cri de rassemblement, chaque message prononcé se transforme en un coup de tonnerre. Alors pourquoi un coup de tonnerre? Car en même temps que le message est annoncé, il y a une manifestation, il y a sa manifestation. C'était pourquoi un coup de tonnerre? Alors, voilà les voix des 7 tonnerres. 7 manifestations. On va les reprendre une à une, et je vais vous montrer dans la Bible que c'est partout.
partout, partout, partout. Premier coup de tonnerre, le jugement. Deuxième coup de tonnerre, la repentance. Troisième coup de tonnerre, la justice. Quatrième coup de tonnerre, le renoncement. On peut dire aussi le sacrifice. Cinquième coup de tonnerre, la purification. Sixième coup de tonnerre, l'adoption. Et enfin, septième coup de tonnerre, la gloire partagée. La gloire de Dieu, le Père partagé avec ses enfants. L'ordre de ces tonnerres n'est pas un hasard, il a son importance. Cela résonne et tonne dans toute la Bible, comme je vous l'ai dit. Tout message prophétique commence par un jugement et se termine par la gloire du Seigneur. On prend le livre de la Genèse, c'est le livre du jugement. On prend le dernier livre de celui de l'Apocalypse, c'est le livre de la gloire de Dieu. La repentance, ça concerne tous ces juges et ces rois fidèles qui ont persévéré dans un cœur repentant, annoncé dans le livre des juges, des chroniques, des rois, il y en a 2, d'accord. La justice a été annoncée par la loi de Moïse. On lit ça dans les livres de Lévitique et Deutéronome. Les renoncements, le renoncement s'est fait dans la déportation des Judaïtes et des Israélites à Babylone. Les livres des prophètes Daniel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel en sont des exemples. La purification, là je n'ai même pas besoin de le nommer, on sait que c'est notre Seigneur, Jésus-Christ en personne, qui est venu donner son sang purificateur, celui qui a coulé à la croix pour nos péchés, pour le rachat de nos péchés. L'adoption, l'adoption correspond aux actes du Saint-Esprit dans les apôtres et les disciples dans tous les âges. Et manifesté d'abord dans le premier livre des actes des apôtres, des actes du Saint-Esprit dans les apôtres, il faudrait dire. La gloire partagée, elle est la révélation ultime de Jésus à son épouse dans l'Apocalypse. L'Esprit et l'époux disent « Viens ». On va continuer, je reviendrai progressivement aussi sur ces 7 tonnerres qui sont essentiels. Verset 4. « Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » L'apôtre Jean, dans sa vision à Patmos, a entendu les 7 tonnerres. Il les a entendus distinctement. Ça, ce que j'ai dit plus haut, il l'a entendu. Mais il ne devait pas l'écrire. Il ne devait pas les écrire, mais ça voulait dire qu'un élu qui est jugé, repenti, justifié, qui s'est sacrifié, qui est purifié et adopté, puis enfin glorifié par le Seigneur. C'est cela un élu. Il a ces 7 passages. Si vous regardez bien, c'est celui-là qui sera enlevé. Je dis bien un élu enlevé, il est jugé, il est repenti, il s'est justifié, il est justifié par le Seigneur, il s'est sacrifié, il est purifié, il est adopté et enfin glorifié par le Seigneur. Mais cela devait rester caché jusqu'à maintenant, car l'ordre du Seigneur à Jean est « ne l'écris pas ». Alors pourquoi un tel ordre? Pourquoi Dieu a donné un tel ordre à Jean? Je pense qu'il y a 5 raisons. La première, c'est parce que le peuple de Dieu n'était pas prêt à le recevoir. La deuxième, c'est que la préparation demandait encore du temps. La troisième, c'est que ce message, malheureusement, est destiné à un tout petit nombre d'élus. Le quatrième, c'est pour que l'ennemi ne cherche pas à imiter cette attraction. C'est trop pur aux yeux de Dieu. Et la cinquième chose, c'est que surtout, les 7 tonnerres annoncent la seconde venue de Jésus-Christ, non pas en chair, mais transfigurée, c'est-à-dire cachée dans un prophète. Ce mystère ne devait pas être divulgué avant que la voix de l'archange, la voix du 7e ange, ne l'annonce et que son message, sa trompette, ne sonne. 1 Thessaloniciens 4,16. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. L'ange, on le sait maintenant, c'est un prophète majeur. Il a aussi la main levée vers le ciel. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une image. C'est bien plus. C'est un trait d'union, un lien entre ce qu'il voit faire au ciel et ce qu'il se fera sur terre. Il est les yeux de Dieu, il est les yeux du Seigneur, et il tient sa puissance du Seigneur par sa main droite, levée en direction du ciel. C'est pour ça que c'est une main droite. On sait que la main droite de Dieu, c'est une main de puissance. Verset 6.
et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Lui seul connaît les temps. Le Seigneur connaît les temps, et il le révèle à ce prophète. Le Seigneur lui montre que le moment n'est pas proche, qu'il n'est pas imminent. Non, il lui dit c'est l'heure, c'est maintenant. Et il lui dit le point de départ sera par rapport à ce prophète, et la manifestation débutera par ce prophète. C'est cela que ça veut dire, il n'y aurait plus de temps. Ce prophète reçoit tout en même temps, la révélation des 7 tonnerres et leur manifestation. Mais il y a un autre mystère qui se dégage de ce verset. Donc, relisez-le bien. Partout où se trouvera le prophète, les choses s'accompliront immédiatement. Il n'y aurait plus de temps entre ce qui est créé à un endroit et manifesté à un autre. On lit bien, hein, ce qui a été créé, qui a créé le ciel et la terre, les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. On montre bien que les choses qui y sont créées, à partir du moment où il y a une manifestation, ça se fait en même temps, et les choses s'accomplissent très rapidement. Donc ça signifie que l'exaucement d'une prière sera instantané. Ce qui est délié au ciel l'est immédiatement sur la mer, et ainsi de suite. Ce qui est délié sur la terre l'est dans le ciel. Ce qui est lié à un endroit, lié à un autre. Verset 7. Je vais vite, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon on va y passer très très longtemps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Aujourd'hui, donc, cette parole est accomplie. Ce prophète qui est la voix du 7e ange a sonné de la trompette. Il témoigne que tous les mystères de Dieu, il dévoile tous les mystères de Dieu. Car tous les prophètes, les uns après les autres, ont annoncé les tonnerres dans leur message. Ce n'était pas caché. C'était caché pour nous maintenant, mais si vous regardez bien dans la Bible, vous allez retrouver que c'est un fil rouge, j'en ai parlé de ce fil rouge, qu'on retrouve parmi tous les prophètes. Donc là, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'en fait, j'en ai déjà parlé avant, mais c'est ce qu'on retrouve, comme il l'a annoncé ses serviteurs les prophètes, c'est-à-dire que ça avait été déjà annoncé. Si vous regardez les premières manifestations des tonnerres, le premier tonnerre, le deuxième tonnerre, etc., ça a été dit déjà avant. Alors, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Le Seigneur ne souhaite pas que le 7e ange ou le prophète se souvienne de la liste des élus, et le petit livre lui est repris par l'apôtre Jean. C'est ça que ça veut dire. On va aller un peu plus loin pour avoir une explication plus détaillée. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Le 7e ange se sépare du livre et il sait qu'il contient une part de réjouissance et une part de souffrance. Le Seigneur lui a ôté le souvenir de ses noms inscrits afin qu'il ne soit pas attristé ou troublé par ce qu'il contient et que cela nuise en fait à sa mission de rassemblement. La douceur du miel correspond à toutes ces âmes qui forment l'épouse du Seigneur. Ces âmes proviennent de toutes celles qui ont vaincu durant les âges de l'Église. C'est 7 âges d'Éphèse à Laodicée. On lit ça dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. L'amertume correspond à tous ces réprouvés qui n'ont pas vaincu, mais qui se sont laissés séduire par la chair, puis par l'ennemi. Ils sont nombreux et confirment la parole du Seigneur. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. Ces âmes seront dans la détresse face à leur sort, puisqu'elles connaîtront la grande tribulation dans le dernier âge de l'Église, ou bien elles partiront dans le séjour des morts, au lieu du sein de Jésus. Alors là, je dis le sein de Jésus et non pas le sein d'Abraham.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai parlé aussi dans un autre message qui s'appelait « Sauver in extremis ». Mais les chrétiens, les croyants qui sont sauvés à l'heure actuellement, ils partent avec le Seigneur, ils partent dans le Seigneur. Ils ne partent pas dans un autre lieu. Ils sont avec lui. Donc Jean voit là aussi ces églises qui se sont bâties sous un modèle babylonien. Quand le 7e ange sonnera de la trompette, tous ces regroupements iniques connaîtront en leur sein des divisions. On va être amené à en entendre parler un peu partout. C'est le début de la chute de la grande Babylone. Tous les faux oins, les faux prophètes, avec leur lot d'enseignements hérétiques, les sages qui se sont autoproclamés, tous subiront une remise en cause sévère, une répudiation et de lourds châtiments. Au verset 11, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Donc vous verrez par la suite que les 7 tonnerres se sont manifestés un à un dans chaque âge de l'Église. Que ce soit dans Éphèse, Smyrne, etc., jusqu'à Laodicée. Tous un à un. Et que dans le dernier âge, celui de Laodicée, nous avons les 7 tonnerres qui se sont manifestés et qui se manifestent. Je vous montre cela tout de suite. Les 7 tonnerres dans Laodicée. Le jugement. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La repentance. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. La justice. Achète un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le renoncement. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu, par le feu, afin que tu deviennes riche. La purification. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. L'adoption. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et enfin, la gloire partagée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. On a tous les versets de la Odyssée. Pour terminer, je sais qu'après avoir révélé le mystère d'Apocalypse 10, des croyants resteront sceptiques et incrédules. Jésus nous a déjà mis en garde contre ces choses. Nous allons lire, voilà, Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus disait ça juste avant de se montrer à ses disciples, puisque en fait ses disciples ne l'avaient pas encore vu, pas encore reconnu. Donc si vous doutez, Jésus vous invite à changer votre cœur pour que votre intelligence soit renouvelée. Croyez ce qu'ont dit les prophètes autrefois, et croyez ce que disent les prophètes aujourd'hui. Je prie pour ma part que le Seigneur ajoute sa grâce à sa révélation et qu'il vous aide à voir clair dans ces jours ô combien décisifs. Je vous encourage aussi à relire la première partie que j'ai annoncée, je crois il y a une semaine ou 15 jours, qui était un prophète aujourd'hui. Dans quel but? Et pour finir, je voudrais juste vous dire ce qui s'est passé avec le prophète Élie. C'est que le serviteur d'Élie il allait voir 7 fois le petit nuage avant que la pluie tombe. On lit ça dans 1 Roi 18, 43 et 45. Et aujourd'hui, le ciel est sombre, rempli de nuages et de tonnerres, et les tonnerres qui grondent à la suite des trompettes. La pluie a déjà commencé à tomber. Ce petit nuage qui était là en 1994 a grossi. Et maintenant, il n'y a plus de petits nuages, il y a des gros nuages, il y a des trompettes qui ont sonné, il y a déjà maintenant des tonnerres qui grondent, la pluie commence à tomber. C'est maintenant que les choses se passent, et alléluia. Gloire à Dieu. Voilà.